de ce langage que j'adore d'ailleurs. Je suis très ravie d'être aussi à Aouqas, c'est une très très belle ville. S'il y a un jour, donné le choix où je veux habiter, ce sera Aouqas. Merci, c'est très joli. À chaque fois que je passe par là, c'est un bonheur, le temps de passer. Et là, je m'arrête. Et c'est ma 3e fois et c'est agréable à un point incroyable. Dommage qu'on n'a pas commencé auparavant. Donc moi, voilà, moi je m'appelle Mazouzi, je viens du CHU de Bdjaya. Je suis installée au CHU de Bdjaya depuis 2015. Et depuis 2015, on travaille sur un sujet très très important. Ce n'est pas le cancer du sein chez la femme, c'est le cancer du colorectal chez la femme et l'homme. C'est les deux. D'accord ? Donc les femmes sont plus sensibilisées au cancer parce que Huma, toujours un domaine les journées, etc., pour parler du cancer du sein. D'accord ? Et les hommes, on ne parle pas. Et pourtant, hommes ou femmes sont concernés tous les deux par les cancers, en général. Sachez que le premier cancer en Algérie, c'est le cancer colorectal chez l'homme et le cancer du sein chez la femme. Le cancer colorectal est placé en première position, on va voir les statistiques. Et puis, chez la femme, il est positionné au deuxième rang. Pardon. La suite. Là, aujourd'hui, je suis venue vous présenter des résultats d'une expérience qui s'est passée à Béjaïa. Depuis 2015, on travaille sur ce sujet. On a commencé à Soqtnin Melbou, puis à Dakar, à Mizour. Là, on est en train de généraliser dans toute la wilaya. Pourquoi ? Pour un seul intérêt, parce qu'on a eu des résultats intéressants. Les résultats ont permis de sauver. Alors, si je dis résultat dépistage, c'est égal sauver des vies. Pas moins, pas plus. Sauver des vies, ça peut être une femme, une maman, un papa, un grand frère, etc., etc., etc. Donc, c'est de la valeur. Là, aujourd'hui, si je viens un samedi, si on se mobilise, l'équipe, pour se déplacer vers Adkar ou la Melbou ou bien Tezmelt ou Akbou dans les hauteurs, c'est bien parce qu'on a envie que quelqu'un soit sauvé. Parce qu'on sait peut-être que quelqu'un parmi nous, ici, a le petit cancer et il ne le sait pas. D'accord ? Il ne le sait pas. Et comment on va le savoir ? Je vais vous présenter des résultats. À Béjaïa, qu'est-ce qui s'est passé ? L'épidémio, je vous ai dit. Donc, sachez que l'Algérie est au premier plan de l'Afrique. Premier pays avec une incidence de 5400 à peu près de cancers colorectaux. D'accord ? Suivi de l'Égypte, puis le Maroc. Alors, chaque année, on a plus 7% de cancer colorectal. Donc, plus 7% chaque année. Ça ne survient pas que chez les autres. Ça prend comme... Hadou, c'est des résultats d'Anna. Je ne parle pas des autres, qu'est-ce qui se passe en Europe, etc. Je parle de ce qui se passe chez nous. Je fais 2016, ces courbes d'âge. Maintenant, le cancer commence à partir... Si vous voyez bien, les deux courbes décollent à partir de 39 ans, 40 ans. D'accord ? C'est très important de le savoir. Donc, l'âge en Algérie, ce n'est pas comme les autres. Au pays, en Europe ou là, aux États-Unis. Chez la femme et chez l'homme. D'accord ? La suite. C'est pas pour vous faire peur, mais c'est la réalité. On vit aujourd'hui une situation où les médecins doivent s'alarmer et doivent commencer des études pour pouvoir un peu attirer l'attention de la population. ما نقدرش ندير وحدي لازم معايا la population. Là, je vous ai déjà parlé, la femme, elle est concernée par le sein en premier lieu, puis le colorectal. Chez l'homme, c'est le colorectal. Avant, c'était le poumon. D'accord ? Les épidémiologues parlent de transition épidémiologique. On est en train de vivre un changement. On ne sait pas lequel, mais je vais vous parler de ce changement dans notre vie quotidienne. On n'est plus comme avant. On ne mange plus comme avant, on consomme rien du tout comme avant. Comme avant, c'est-à-dire les recettes grand-mère.
zitoun, etc. Mais même zitoun, il y a un problème chez vous. Enfin, chez nous, parce que c'est l'Algérie. Hein, si on parle de zitoun, on parle de l'Algérie, de la Tunisie, de Maghreb en général. Et ce n'est pas... Les méthodes de conservation, ils sont à revoir. Comment on consomme? Parce que vous allez voir par la suite qu'il n'y a pas de protection chez les bougiottes. L'étude Taï d'Ertha fi Bjaya. Donc la population Hadi, elle est concernée par la population de Bjaya. Je ne l'ai pas fait en France ou là au Maroc et je viens vous présenter. Non, c'est des bougiottes parmi vous. Donc regardez ce qui se passe chez nous. Alors, sachez que Bjaya est la première wilaya concernée par ce cancer colorectal. C'est numéro 1. Mouraha, Constantine, Sétif, Batna. D'accord? Mais Béjaïa avec, regardez, une incidence de 23,6 chez l'homme et de 16 chez la femme. وش بانتها عندي 16 مرة في 100,000 وحدة احتمرت بالكانسر colorectal. D'accord? Et عندي 23 hommes sur 100 000 habitants qui vont faire le cancer colorectal. C'est pas moi, c'est les épidémiologiques algériens. D'accord? Là, c'est l'estimation globale. Les Américains, ils ont fait des estimations pour parler du cancer colorectal Fidzaïr. Qu'est-ce qui se passe? Regardez-moi. Adna, les nouveaux cas, chaque année de 5500. En 2018, Adna 5537 cas. Ils moutent au minimum. Le nombre de décès, ils sont à 2984. C'est plus que la moitié, un peu plus que la moitié. Maintenant, le cancer colorectal est destiné à mourir. D'accord? C'est pas pour vous alarmer, mais il faut prendre conscience des chiffres. Les chiffres, ils sont importants. D'accord? En Algérie, donc, on a pensé à notre niveau, on a pensé à créer quelque chose, ce qu'on appelle la prévention du cancer colorectal. Comment on va prévenir ce cancer? Par deux méthodologies. Alors, soit la prévention en général, qu'il y a une zone. Soit, alors je vais prévenir par ce qu'on appelle la prévention primaire, et ça concerne l'alimentation, et je vais parler à une population générale qui est saine, ou là, la prévention secondaire. La secondaire, c'est le dépistage. D'accord? Détecter du sang dans les selles. C'est la seule façon pour prévenir. Prévenir dans le mécanisme secondaire. Alors que le primaire, c'est l'alimentation et le mode de vie. D'accord? Je vais vous en parler un peu plus. Bon, en Algérie, 3 régions pilotes. Moi, j'ai proposé Béjaïa. Ça a été désigné par le plan cancer. Enfin, non. Puisqu'on a initié à Béjaïa parce qu'on voulait faire Béjaïa première, gaffe les wilaya. On ne comprenait pas. Il faut faire des études pour voir qu'est-ce qui se passe à notre niveau. Et là, depuis 2015, on a travaillé sur ce sujet avec le gastro, avec les généralistes. Docteur Amrouche et Docteur Ben Yahya, Docteur Moukarani, c'est toute une équipe. Ils ont accepté à collaborer pour sauver des vies. D'accord? C'était l'objectif principal d'Anna. Et aujourd'hui, on poursuit le projet. Pourquoi? Parce qu'on continuera, Inch'Allah, à le faire à Ouqas et ailleurs. Donc, vous connaissez tous Bjaya, pas la peine de vous présenter, 19 communes, 19 daïras, 52 communes, avec une population de 1 million d'habitants, d'accord? La population concernée dans la wilaya, toute la wilaya, est plus de 100 000 habitants, d'accord? Donc, j'ai besoin... Bon, la carte sanitaire, elle n'est pas fameuse à Béjaïa, on a besoin de plus de structures de santé, mais on essaye de faire avec ce qu'on a. On ne va pas attendre qu'il y ait d'autres structures pour le dépistage, parce qu'on va voir beaucoup de décès d'ici là. Donc, l'ancien test a été utilisé. Dr Amrouche a bien parlé de ce test. C'était un test d'immunologie qualitatif. Je vais prendre 2 secondes pour vous parler de ce test. Alors, on a arrêté ce test. Bon, c'est un test qualitatif. Je m'attaque à un test de grossesse, soit positif, soit négatif. D'accord? Mais il n'a pas beaucoup de spécificité. Donc, il y a des cas où il est positif, mais qui dit la coloscopie, donc, il n'est pas très spécifique. Donc, on a amélioré, donc on a fait permuter avec un autre test. Dr Amrouche l'a bien présenté avec un automate. L'automate, c'est le seul en Afrique. En Afrique du Nord, mais chez l'Afrique.
ماشي المغرب. l'Afrique du Nord, l'Afrique du Sud عندهم واحد, le Liban عندهم واحد, السعودية شراو ça fait pas longtemps. حنا جبناه dans le cadre de l'étude. Et c'est un prêt de la Société algérienne d'oncologie médicale pendant 2 ans. Mais bon, on est en train de voir comment on peut l'acheter. D'accord? Nous, nous, c'est le comité. C'est tout. C'est pas le DSP, c'est pas... Parce que c'est une prise de conscience par les médecins. C'est pas autre chose. La suite. Donc le test, tout à droite, c'est un positif. L'ouest, il est négatif. Non, l'ouest, il est moitié-moitié. On le considère positif et l'autre, il est négatif. Passons à autre chose. Donc on a vu avec le ministère pour pouvoir commencer, on a vu avec le plan cancer, ils nous ont accordé la chance de pratiquer le dépistage à Béjaïa. On a fait, on a collaboré avec mass média, société civile, mouvement associatif. À mon niveau, le mouvement associatif, c'est la clé. Voilà, parce que moi je connais pas je connais pas les gens. Je sais pas qui fait je vais les inviter. C'est pour ça que les sociétés, enfin les associations vont nous aider pour justement faire les rassemblements. On peut venir faire des présentations. La prochaine fois, ce sera alimentation et cancer, plus précis. Mais c'est pour dire que les associations, le mouvement associatif est très important dans une guerre contre le cancer. Que ça soit le cancer ou la hajra. Mais parce que voilà, c'est ça le plus important, c'est que la sensibilisation, la population تكون sensible يجي ما نقدرش نجيبو بالسيف من دارو, c'est pas obligatoire parce qu'il a rien. La suite. Donc le réseau, قبل ما نبدا, donc je me suis rassurée que les gastro-endoscopistes vont faire la coloscopie. Je me suis rassurée que le chirurgien qui a un cancer, ماشي نجيب test positif وندير cancer. Ah, c'est un cancer, monsieur, non, ça marche pas comme ça dans les dépistages. لازم يكون ce qu'on appelle le réseau bien ficelé avec des noms. La personne qui fait ça, la personne, le citoyen ne doit pas se perdre. Et c'est ça le plus important dans un dépistage de masse. D'accord? Alors, ça a été identifié. Le réseau a été finement identifié. La structure de gestion, Dr Ben Yahya qui s'en charge avec Dr Moukarani et Dr Saadoun, les 3 personnes, une test positif qui a donné la fiche de liaison, ils vont عندهم. D'accord? Ils vont عندهم, et c'est à partir où ils s'en occupent par la suite. Le citoyen avec un test positif, il va avoir juste l'information. وقتاش عنده coloscopie, وقتاش عنده هذيك, وقتاش عنده هذيك. Et parfois même pas غير في téléphone. Il n'a pas besoin de venir à chaque fois. Même les examens complémentaires se font au niveau du CH. La suite, la cartographie, bon, il fallait commencer par une sensibilisation. La deuxième étape, c'est de former les médecins généralistes partout. Les polycliniques concernés par ce dépistage, les généralistes, les médecins généralistes, ils ont l'habitude de... Ils poursuivent, ils sont en train de diagnostiquer des HTA, la tension, ce corps, etc. Mais le cancer, c'est un peu particulier. Même eux n'ont pas été très bien formés. Donc, auparavant. Donc, on a besoin le cancer colorectal, il peut être totalement éliminé. Il suffit pas que le citoyen ait dit le test. D'accord? La suite. Donc, je pense que Dr Ben Yahya, la population, elle se présente sur le médecin, il va faire un questionnaire. Le questionnaire, il va identifier le risque moyen. Le risque moyen, c'est symptôme. D'accord? Aucune symptomatologie, ni saignement, ni antécédent. Donc, la personne, il y a le candidat. ماشي واحد اللي عنده الدم déjà. Non, c'est une personne qui n'a rien du tout et qui est installée, que ce soit une femme ou un homme. Les résultats, à Béjaïa, qu'est-ce qu'on a trouvé? Donc, le taux de participation, d'abord, on a eu 30% de taux de participation pour les 3 daïras, Souqtinin, Melbourne, alors Souqtinin, Adkar et Amizo. On a eu 30% de la population cible, âgée de 50 à 74 ans. 30%. On est au-dessous. Parce que pour pouvoir éliminer cette maladie, une
باش pouvoir نقصوا la mortalité, c'est il faut نحكوا فوق 45. D'accord? Et ça, c'est pas suffisant. Donc, on est obligé de faire un peu plus pour attirer l'attention de la population. Donc, à Mizour, on n'a eu que 22%. Soqtinin, on a eu 43%, c'est le plus haut taux de participation. Pourquoi? Parce qu'il y avait un engagement total des médecins qui est à la tête. Je remercie Dr Amrouche qui est là. Donc, il a pris ça à titre personnel. Il se déplaçait, il faisait des efforts pour pouvoir attirer la population. Aujourd'hui, je suis là pour la même raison. D'accord? Et Daïra de Adkar, on a eu un 18,75% et c'est le taux le plus bas. Malheureusement, la suite. Donc, à chaque fois, on a remarqué qu'à chaque fois, les rencontres de sensibilisation, hein, on a remarqué à chaque fois, le lendemain, la semaine qui d'accord? Et c'est ça. Regardez, par exemple, on a eu 30 par exemple, actions de sensibilisation. On a eu 1800 personnes qui se sont présentées pour faire le dépistage. Donc, ou là, vous pouvez leur dire, ça serait vraiment bien. C'est ce qu'on souhaite pour attirer plus l'attention. La suite, le taux de participation des médecins généralistes. Bon, il y a l'âge de survenue. Bon, les cancers dépistés. On a eu 17 cancers, d'accord? 17 cancers, fait 30%. Donc, regardez-moi ça. C'est 6000%. Chaque 1000 personnes, il y a un cancer colorectal. D'accord? Chaque 1000 personnes. Ça, c'est un chiffre alarmant. C'est une donnée très importante. L'âge moyen était de 59 ans, l'âge moyen. Mais le mode, quel est l'âge qui se répète souvent? C'est 50 ans. D'accord? Ou je m'entends 50 ans. À partir de là, on a réfléchi. Si le mode est à 50 ans, moi je dois prévenir 10 ans à l'avance parce que le cancer est là. Le cancer, il laisse au moins 7 à 15 ans, une moyenne de 10 ans pour se développer sur une lésion, sur une haja bénigne qui n'est pas un cancer. Et elle va se transformer. Donc je vais commencer le dépistage Abjaya à 40 ans. Et de là, j'ai baissé l'âge à 40 ans du dépistage et on va continuer à partir de 40 ans, bien sûr. Les cancers, je vois les cancers avancés. On a fait 17, on a eu 2 cancers avancés, 2-3 cancers avancés, malgré qu'ils sont asymptomatiques. Je vais vous parler de quelqu'un c'est une femme de Soqtnin qui est venue, pour ne pas donner le même exemple, la dame Hadi, elle est venue, elle n'était pas symptomatique, elle avait 62 ans, quelque chose comme ça, donc elle n'était pas symptomatique. Maman, il y a quelque chose qui se passe, dépistage. Finalement, c'est un test positif, d'accord? Le test positif, elle a eu peur. Elle est rentrée chez elle, elle n'est plus revenue. Mais elle est revenue, finalement. Elle est revenue 1 année et demie plus tard pour un cancer avancé. D'accord? Parce que de toute façon, elle a eu peur. Elle n'a pas voulu venir. Mais le cancer évolue. Parce qu'elle a eu peur, je ne sais pas, non? Il a évolué, ou là, au niveau du foie. Alors, au niveau... C'est ça le méchant. Pourquoi c'est un cancer? Pourquoi on a peur du cancer? Parce que le cancer, c'est pas une maladie qui vous laisse le temps d'agir. C'est maintenant. Si on découvre un stade précoce, on peut c'est 100% de guérison. C'est mieux qu'un wahad عنده la tension ou diabète. Mais de toute façon, le diabète, on ne le guérit pas. Un diabétique, il va mourir avec son diabète. Là, mais à cause de son diabète. Il va mourir par accident ou par autre chose, mais il est diabétique. Mais par contre, un cancer diagnostiqué à un stade précoce, il est guéri. Comme si c'est bon. Et c'est ce qui se passe par le test. Parmi d'autres, il y a une la dame Lula. Après, elle est revenue avec un cancer avancé. Et là, je ne pouvais pas la sauver. Je ne pouvais rien faire. Je ne pouvais que faire de la chimiothérapie. Et c'est ce que je veux. Éviter la chimiothérapie.
Le deuxième cas, c'était quelqu'un de Adkar, oui. C'était un gardien du soir, il n'avait pas l'argent. Il saignait, mais il a caché. Il cachait qu'il saignait. Il avait du sang, mais il ne voulait pas le dire. Quand il se présentait chez nous, il ne disait pas. Et finalement, c'était un test positif. Il le cachait parce qu'il n'avait pas, on lui a déjà demandé, il n'avait pas les moyens de la coloscopie. Donc, le monsieur, quand on l'a exploré, c'était un stade tardif. C'était un stade de 4, avancé, avec 9 enfants ou 6, je ne me souviens plus. Il est décédé après 2 lignes, 2 ans après sa chimiothérapie. Mais c'est pour vous dire, c'est pas pour vous faire peur, de toute façon, mais on a le temps. Il faut peut-être sauver ce qu'il faut sauver. C'est tout ce que je demande. Peut-être qu'il faut agir maintenant. Le médecin ne peut faire seul les choses. Les polypes, c'est hadouma, les nous cancer bénin ou les. Regardez, c'est important pour moi. Le cancer, khlas, déjà. Il y a 17 cancers, c'est des gens qui ont été diagnostiqués pour un cancer. Mais les polypes, huma li le cancer. Mais dans 10 ans. Donc, le cas, nous avons des polypes. Sur place. Il n'y a plus de risque. D'accord? Et ça, c'est important. Je vois une personne qui a des polypes. Non, ça, c'est le nombre. On a eu 196 personnes qui ont eu un polype. Maintenant, des 196%, maintenant, les n'auront jamais de cancer. En tout cas, du cancer colorectal. Je ne parle pas d'autre chose. D'accord? Ça, c'est important. Donc, les polypes, donc l'âge des la polype, dans les personnes atteintes de polypes, ils étaient à 37% de la population générale et 15% des tests positifs. Et puis, 1,3, maintenant, les 3000 personnes, 1,3% ont les polypes. D'accord? Donc, il faut faire attention. Les adénomes avancés, c'est pareil, c'est des statistiques. Hadouma, c'est des adénomes, c'est des polypes qui ont avancé. Le cancer. On a eu d'années 39,4% personnes au moins un adénome avec des types histologiques avancés. Adénome, c'est la veille, c'est 2 pas cancer. Et là, on a réussi à quand même à faire la résection chez ces personnes. Et puis c'est bon, ils n'avaient même pas besoin ni chirurgie. Sachez que même la chirurgie est éliminée. Parce que le geste de résection se fait au niveau de la coloscopie. D'accord? Avec des experts qu'on a formés. Voilà. Donc là, c'est un paramètre important. Pourquoi? Parce que souvent, on dit que le test ما عيطوليش في السبيطار. مازال ما عيطوليش. Oui, مازال ما عيطنالوش. بصح أنا je vais pas privilégier les uns et les autres. Tout le monde est traité de la même façon. C'est pour cela qu'on a fait cet indicateur de qualité de soins et qui peut donc on parle de temps d'attente. شحال يستنى المواطن باش يدير le test. Donc je ne peux parler que ces 2 langues. J'aurais aimé واحد يهضر بالقبايليه هذه parce que الناس شحال يستناو باش يدير الكولوسكوبي تاعهم etc. pour améliorer, pour faire mieux, pour que les gens ne se sentent pas obligés يروحوا le privé. C'est ça le plus important, parce qu'un dépistage de masse, il doit être à titre gracieux. Maintenant, l'État doit s'en occuper. Et c'est un combat quotidien, c'est notre combat quotidien avec les responsables et les autorités pour pouvoir faire rentrer la carte Chifa. C'est-à-dire, là, le test positif, il y a les rameaux, par exemple, il dit gratuitement sa coloscopie. Et là, c'est un combat de tous les jours pour pouvoir comme ça se passe ailleurs d'ailleurs. Parce que l'hôpital, c'est pas possible de... Bon, ça c'est les coûts. Voilà. C'est ce que j'avais à dire. Moi, je m'arrête là parce que c'est très long. Très long, très très long. C'est une étude qui a duré 4 ans quand même. Je laisse